Les frelons asiatiques assiègent les abeilles du Muséum d'histoire naturelle depuis plusieurs semaines. En fait, ils rentrent près de la ruche pour les attaquer, pour l'attraper et pour la manger. Le carnivore est un véritable fléau capable de décimer des ruches entières. Les ouvrières tentent comme elles le peuvent d'échapper aux attaques. Là où d'habitude elles arrivent tranquilles, elles se posent au début puis après elles finissent à pied, là en fait elles arrivent à fond mais vraiment très très vite et elles vont le plus loin possible dans le tube pour réussir à arriver à la ruche sans se faire attraper. L'idéal serait de détruire le nid de frelons, mais en ville, les cachettes sont innombrables. Ça peut être sous les balcons, ça peut être derrière des vieux volets. Démuni, le muséum en appelle aux Havrais sur les réseaux sociaux. L'objectif est de mobiliser la population pour protéger les butineuses. Les abeilles de chez nous ne savent pas du tout se défendre. Je pense qu'elles vont arriver, durant les années qui viennent, les saisons, à développer des stratégies. Mais là, je pense qu'il faut vraiment les aider. Apparemment, toutes les ruches de la Pointe de Caux sont attaquées. Ici, à Mannevillette, les assauts durent depuis juillet et le nid de frelons vient seulement d'être localisé. Suite à une grosse attaque hier, en levant les yeux au ciel, on a vu le fameux couloir du frelon asiatique. Et c'est là qu'on a réussi à localiser le nid, qui est bien développé déjà. On n'aurait jamais imaginé ça, qu'il soit à 50 mètres. La cible se trouve très haut dans un cerisier, ce qui explique que personne ne l'ait remarqué. Reste maintenant à détruire le nid. Nicolas Ting connaît son affaire. Il enchaîne les interventions depuis le début de l'été. C'est une question d'habitude. Je suis à 150 destructions, je suis à 130 nids de frelons asiatiques. Le spécialiste s'équipe pour aller pulvériser de l'insecticide en poudre. On attend quelques minutes, on redonne une deuxième dose d'insecticide et puis après ça va être terminé. On pourra voir pour éventuellement décrocher le nid. Il ne reste qu'une coque vide, mais le quartier n'est pas forcément débarrassé. Alors déjà, on a les frelons qui ont quitté le nid en cours d'été, parce qu'il y a un petit moment qu'il est installé. Et là, c'est simplement les larves qui restent, qui allaient encore sortir du nid en fait. Au minimum, 4 jeunes reines ont déjà dû créer d'autres colonies aux alentours. Un développement exponentiel très inquiétant pour les abeilles.